Et mon âme te loue, et mon âme t'adore. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Disciples 10, nous tournons notre premier numéro vidéo. Comme invité, nous avons le pasteur Théo Mbouram, qui est le responsable des sacrificateurs de l'Éternel. Avec lui, nous serons sur ce plateau. Nous allons échanger sur ce travail qu'il abat ici en Inde et bien sûr sur ce sujet même des sacrificateurs de l'Éternel que nous sommes. La Bible dit dans Apocalypse 1:6 qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alors sans plus tarder, je m'en vais déjà sur mon plateau, sur le plateau de Disciples 10, recevoir pour vous le pasteur Théo Mbouram pour la première édition vidéo de votre émission Disciples 10. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure, j'ai sur ce plateau l'homme de Dieu, le frère Théo Mbouram, avec qui nous allons nous entretenir sur un sujet très intéressant qui est les sacrificateurs de l'Éternel. J'ai la ferme assurance et j'ai la foi que ce sujet va toucher une personne qui est en train de nous suivre en ce lieu et pourquoi pas transformer une vie pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alors sans plus tarder, je m'en vais déjà accueillir mon invité de ce soir. Bonsoir frère Théo. Shalom bien. Alors frère Théo, comment allez-vous? Tout va bien par la grâce de Dieu. Frère Théo, merci d'avoir accepté l'invitation des Disciples of Christ pour ce premier numéro vidéo de l'émission Disciples 10. Ce soir, nous allons nous entretenir sur un sujet qui est les sacrificateurs de l'Éternel. Alors, sans plus tarder, je m'en vais déjà vous poser la question de savoir, mais la Bible nous parle des sacrificateurs de l'Éternel, mais frère Théo, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que sacrificateurs de l'Éternel? Qu'est-ce que c'est que les sacrificateurs de l'Éternel? Pour commencer, je tiens à vous remercier de m'avoir invité et remercier également le Seigneur d'avoir permis ce temps. Le mot sacrificateur en hébreu qui signifie Kohen, c'est tout simplement, Kohen signifie celui qui se rapproche de Dieu. Donc voilà la définition des sacrificateurs, celui qui se rapproche de Dieu. Dans l'ancienne alliance, c'était des gens qui étaient chargés des rites et des traditions, ceux qui travaillaient dans le temple de Dieu. Merci beaucoup. Sacrificateur en hébreu, Kohen, ceux qui se rapprochent de Dieu. Mais dans Apocalypse 1:6, la Bible nous dit que il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alors, pouvez-vous nous expliquer cette parole? Parce que sacrificateur, Kohen, ceux qui se rapprochent de Dieu. Mais nous voyons que dans l'Ancienne Alliance, il y avait une certaine catégorie de personnes seulement qui étaient appelées à être des sacrificateurs. Mais dans l'Apocalypse, nous voyons que c'est une appellation générale maintenant. Il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela veut dire et comment cela est arrivé? Bon, la Bible dit que la loi était l'ombre des choses à venir. Et Jésus a dit qu'il fallait que ça accomplisse de moi tout ce qui était écrit dans la loi, les prophètes et les psaumes. Donc, toutes les choses qui se passaient dans la loi, la façon de célébrer le culte, les gens choisis dans le temple, étaient l'image de celui qui devait venir, c'est-à-dire Jésus-Christ. Déjà, pour être un sacrificateur, il fallait non seulement appartenir à la tribu de Lévi. Lévi signifie attachement à Dieu, le fait d'être attaché à Dieu, mais il fallait être de la tribu de la famille d'Aaron. C'est ceux de la famille d'Aaron qui pouvaient être souverains sacrificateurs. Et pour être un souverain sacrificateur, il fallait être un premier-né. Et la Bible nous dit que le premier-né de toute la création, c'est Jésus-Christ. Donc, déjà cela montrait des choses, ce qui allait venir après. C'est-à-dire cela parlait de Jésus-Christ. Donc, au temps de Moïse, d'abord ça n'a pas commencé avec Moïse, parce que pour la première fois que le mot sacrificateur apparaît dans la Bible, c'est quand Melchisédek
est venu rencontrer Abraham. La Bible dit dans Genèse chapitre 14, verset 18, Melchisedec, roi de Salem, roi de paix, sacrificateur de l'Éternel. Et quand on voit Melchisedec, on dit que c'est quelqu'un qui n'avait ni mère ni père, qui n'avait pas de généalogie. Donc, il était sorti de nulle part. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 7 que c'était l'image de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit « Tu es établi selon l'ordre de Melchisedec ». Donc, le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Merci beaucoup, le frère Théo. Alors, si je vous ai bien suivi, dans la nouvelle alliance s'accomplit tout simplement ce qui avait été présenté comme ombre dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, c'est maintenant selon l'ordre de Melchisedec par Jésus-Christ que nous sommes devenus sacrificateurs. Mais une autre question me monte à l'esprit. Certains pourraient se poser la question de savoir, mais ces sacrificateurs, c'est seulement ceux qui sont pasteurs dans des églises, c'est ceux qui ont la charge d'évêques, de diacres, de prophètes, ou alors qui dans l'église, corps du Christ, peut être appelé sacrificateur? Bon, nous allons quand même lire la parole de Dieu pour répondre à cette question. Nous allons voir dans le livre de Exode chapitre 19. Nous allons prendre les versets 5 et 6. Et ensuite nous allons lire également Apocalypse, le livre d'Apocalypse que tu venais de citer. Exode chapitre 19, verset 5 au verset 6. La Bible dit ceci. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Prenons Apocalypse chapitre 1, le verset 5 et 6 également. Il est écrit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Alors nous voyons ici que partout où on parle des sacrificateurs de l'Éternel, le mot qui précède, c'est d'abord le fait d'écouter Dieu et ceux qui sont lavés de leurs péchés. Donc, pour devenir sacrificateur de l'Éternel, il faut passer par la circoncision. Et quand je parle de la circoncision ici, ce n'est pas la circoncision de la chair, mais la circoncision du cœur. Alors cela parle de la repentance. Parce que plusieurs servent le Seigneur sans connaître le Seigneur. Donc un sacrificateur doit connaître Dieu. Et si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Et Jésus, voilà pourquoi Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est comme aujourd'hui, plusieurs vont dans les églises, les gens prient, mais ces gens-là, quelquefois, ne connaissent pas Dieu. Nous pouvons voir l'exemple du prophète Samuel. Il était dans le temple de Dieu. La Bible dit qu'il dormait même à côté de l'arche, parce que l'arche est l'image de Dieu. Mais il ne connaissait pas qui était Dieu. On l'a appelé, il a entendu une voix, il est parti, réveillé, il croyait que c'était le sacrificateur Élie qui l'appelait. Donc, dans le cas de Samuel, il connaissait la maison de Dieu, mais sans connaître le Dieu de la maison de Dieu. Donc plusieurs connaissent des églises, plusieurs connaissent des pasteurs, plusieurs connaissent des docteurs, mais ces gens, quelquefois, ignorent qui est Christ. Et la Bible ne dit pas vous connaîtrez une église, vous connaîtrez un pasteur, un prophète, un docteur ou un bishop, vous serez libre. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, pour être un sacrificateur, il faut passer par la repentance, la véritable repentance. Et quand on passe par la repentance, c'est quoi la repentance? C'est faire un demi-tour. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui
reconnaît ses péchés et qui vient déposer cela au pied de la croix, et cette personne renonce à elle-même et la personne décide en effet de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et en ce moment-là, la Bible dit dans Colossiens chapitre 1 verset 13 que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et nous sommes transférés dans le royaume du Fils de son amour. Et dans ce royaume-là, nous sommes tous des rois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. Tu ne peux pas passer par un homme pour aller vers Dieu, parce que lorsque Jésus a dit tout est accompli, le rideau était déchiré du haut en bas. Donc, maintenant, là, lorsque tu reçois Jésus, tu peux aller directement vers le Père en passant par le Seigneur Jésus-Christ. Et comment nous sommes sacrificateurs? Nous sommes sacrificateurs en Jésus-Christ parce que c'est Jésus qui s'est donné à la croix. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 9 que lorsque Jésus s'est donné à la croix, il était lui-même le sacrifice. Il était lui-même le souverain sacrificateur. Il était lui-même le tabernacle. Donc quand il est donné, la Bible dit que quand il s'est donné, lorsqu'il est rentré dans ce tabernacle, il n'est pas rentré dans un tabernacle fait des mains d'hommes, mais il est entré dans le ciel même. C'est pourquoi, lorsque nous nous identifions aussi à Christ, nous passons par ce même tabernacle en allant directement vers Dieu. C'est pourquoi tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te dise pas non, voilà, les sacrificateurs, c'est ceux-là qui prêchent la parole, ou encore ceux-là seulement qui chantent. Non. Tout celui qui a reçu Jésus-Christ de Nazareth, il est devenu sacrificateur de l'Éternel. Merci beaucoup, frère Théo, pour ces éclaircissements. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Le temps nous est imparti. Nous n'avons pas beaucoup de choix. À ce sujet, nous pourrons passer des jours et des jours, mais à cause des principes des médias, nous nous voyons obligés d'atterrir avec notre sujet. Mais avant de terminer, j'aimerais, frère Théo, que vous puissiez dire votre mot de la fin, donner une parole aux sacrificateurs de l'Éternel qui vous suivent et aussi à ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, ceux-là qui ne font pas encore partie de cette grande famille des sacrificateurs, et clôturer ainsi par une courte prière avant que je ne revienne dire au revoir à nos chers téléspectateurs et internautes. Vous avez la parole. Comme dernier mot, je peux tout simplement dire à tous nos bien-aimés qui nous suivent à la télé, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Si tu ne fais pas partie de son royaume, quand il viendra, il ne pourra pas te trouver. Parce que bientôt la trompette va sonner. La Bible dit, en un clin d'œil, la trompette sonnera. Quand la trompette va sonner, c'est tous ceux qui sont sacrificateurs de l'Éternel qui vont partir. C'est-à-dire tous ceux qui ont Jésus-Christ. Nous sommes sacrificateurs parce que nous avons reçu Jésus-Christ en nous. Donc c'est pourquoi, bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, voici le temps, parce que la trompette peut sonner juste après cette émission. Et si tu as reçu Jésus-Christ, tu vas à l'église sans connaître Dieu. Il est temps que tu serves Dieu dans la vérité, car Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Merci beaucoup, frère Théo. Alors, je crois que pendant 1 minute, vous allez bénir le peuple de Dieu et nous allons finir par une courte prière, après quoi nous dirons au revoir aux auditeurs. Ok, nous allons prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, Papa, nous te disons merci. Merci parce que nous savons que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Rien ne peut arriver sur terre sans que toi tu ne sois l'auteur. Mais tu fais toutes choses pour un but. Si tu as permis que mon frère ou ma soeur suive cette émission, c'est parce que tu as quelque chose à accomplir dans sa vie éternelle. Laisse que cette parole qu'il ou qu'elle a écoutée produise des fruits dignes de repentance. Et que cette personne qui nous suit ce soir, soit guérie au niveau de son esprit, de son âme et de son corps. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Théo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Et chers auditeurs, nous sommes à la fin de ce premier numéro vidéo de votre émission Disciples 10, cette émission qui vous est présentée par
votre frère Moïse Mwamba, coordonné par toute l'équipe Disciples of Christ. Je dis un grand merci à Alain Koy qui était derrière la caméra et à Daryl Gwindula et à toute l'équipe médiatique de Disciples of Christ. Un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous fait encore de réaliser cette émission. Mais déjà, vous, chers internautes, chers téléspectateurs, je dis à très bientôt à la prochaine édition, au prochain numéro. N'hésitez pas de poser vos questions, d'amener vos propositions et vos suggestions sur notre page Disciples of Christ 10 ou encore de les laisser en commentaire sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme